Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette quatrième séance liée aux bases de PHP. Donc tout au long déjà de la troisième, deuxième et première séance, nous avons quand même énormément évolué. Nous avons pu enregistrer des informations dans une base de données. Donc si vous vous rappelez bien, au niveau de notre base de données TP, au niveau de la table personne, nous avons pu enregistrer plusieurs informations. Et ces informations sont affichées ici. Donc déjà, je vais commencer déjà par supprimer toutes ces informations pour qu'on puisse reprendre, disons, le cas de ces informations pour qu'on puisse vraiment avoir un peu d'espace. Voilà, donc je supprime pour vous montrer aussi comment le faire. Hop, donc là c'est supprimé. Donc bref parenthèse, déjà si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ok, donc si tu n'es pas encore dans la communauté, je t'invite quand même à rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est en bas de la description. Alors c'est parti. Donc déjà pour vous montrer un peu ce qui a été fait au cours de la troisième séance, nous avons pu enregistrer des informations. Donc ici par exemple, si je veux enregistrer une information, ici par exemple je mets JeuLab. Ici aussi je mets voilà mon feed. Ici je mets féminin. Ici je mets Dakar. Je mets ici un numéro. Voilà, comme ceci. Et j'envoie l'information. Vous voyez que l'information a été prise en compte. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu enregistrer l'information et on a pu afficher maintenant l'information dans un tableau. Parfait. Donc au cours de cette quatrième séance, nous allons essentiellement pouvoir faire fonctionner ces deux boutons là. Le bouton supprimer, et ici on va modifier ce bouton, on va permettre de voir les détails de cette information là. C'est-à-dire que quoi, lorsque je viens sur le bouton supprimer, il va me supprimer toute cette ligne là. Si je viens sur le bouton voir détail, il va me permettre de voir tous les détails. Parce que ici par exemple on ne voit pas tous les détails, on voit juste le nom, le sexe, le pays, mais on ne voit pas le numéro par exemple. Ok, donc ça, ce bouton va nous permettre de voir les informations. Déjà ici on va quand même pouvoir modifier un peu. Ici on va ajouter du bootstrap pour avoir quand même un bon rendu, et on va supprimer tout ce bout de code que je vous ai montré qui nous permettait de voir les informations précises. Ok, donc là je me rends au niveau de notre code. Ok, donc ici je vais enlever toutes ces informations là parce qu'on n'a pas besoin de ça pour le moment. Pareil pour ce qui est là. Ici on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc ici je recharge et ce contenu sera totalement supprimé. Parfait. Maintenant une fois que cela est fait, l'idéal c'est d'ajouter du bootstrap, ok, à notre projet. Donc ici je vais ajouter un peu de bootstrap comme ceci. Déjà le rendu, vous allez voir que c'est un peu mieux. Voilà, donc une fois que cela est fait, je déplace correctement mes éléments. Voilà, donc une fois que cela est fait, ici je peux ajouter une classe form control. Ok, form control comme ceci. Je montre au fur et à mesure comme ceci pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà un peu. À part cela, au niveau de notre bouton, on va ajouter un peu de design pour pouvoir quand même styliser un peu le bouton. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets une classe, je mets un btn danger, et ici je mets la classe, je mets btn info. Parfait. Hop, là je vérifie si tout a été bien mis. Ok, et on repart au niveau de notre tableau, on recharge et vous voyez que les boutons quand même sont bien apparus. Ok, donc dernière chose à faire pour ce côté design ici, c'est de mettre ici voir détail. Ok, voir détail. Parfait, ici je recharge et on aura un bon rendu. Donc voilà un peu ce qui en matière de design, voilà un peu. Je sais que c'est pas assez waouh, mais voilà pour voir un peu comment cela marche. Donc ici, comme je l'ai dit, on va supprimer. Ici on va voir les détails. Alors pour pouvoir voir les détails, pour pouvoir supprimer, tout cela implique une communication avec la base de données. Alors qui dit communication avec une base de données dit forcément ok, écrire une requête qui va pouvoir faire une action précise dans la base de données. Alors je tiens déjà à dire que pour pouvoir le faire, nous allons communiquer essentiellement avec la clé primaire. Alors la clé primaire, c'est quoi? C'est l'ID, c'est-à-dire l'élément qui nous permet de pouvoir cibler une information précise dans une base de données. Grâce à l'ID, on peut récupérer cette information précise là. C'est-à-dire on va faire une requête pour dire que
là où on a l'ID 1, affiche-moi toutes ces informations, ainsi de suite jusqu'à 12.8. Ok, donc comment on fait déjà pour afficher l'ID au niveau de notre code? Donc ici, je vais dupliquer cette partie. Donc ici, je vais mettre identifiant pour pouvoir afficher l'ID à chaque fois. Donc ici, je mets identifiant. Donc à part ça, ici, je duplique cette ligne-là. Et ici, je mets juste ID. Donc là, on va récupérer l'ID de chaque élément. Ok, bon, l'idéal serait de mettre ça totalement en haut ici. Donc je mets ça ici. Donc je déplace ce contenu. Je le mets totalement ici. Comme ça, voilà. Hop, on repart au niveau de notre code. Je recharge. Et vous voyez que ici, on a l'identifiant de chaque information. On a l'ID au niveau de chaque information. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, on va pouvoir maintenant faire fonctionner tous ces boutons-là. Alors, comment les faire fonctionner? Au niveau de notre bouton ici, on va quand même ajouter un name. Ok, ici, je vais mettre le name, c'est delete. C'est le bouton qui va nous permettre de supprimer. Hop, et ici, je vais mettre le type qui sera un type de type submit. Et ensuite, je vais mettre la valeur. Donc, la valeur de cet input là. Donc, hop, je vais juste prendre l'ID, l'identifiant qui est ici, que je vais dupliquer là. J'oublie pas de fermer. Parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça et je repars au niveau de notre partie bouton ici. Je mets ici name. Le name, dans notre cas ici, ça sera le show, c'est-à-dire voir les détails. Et ici, l'ID, c'est la même chose. Ici, le submit. Parfait. Donc, qui dit le type submit dit forcément qu'il faut ajouter une balise forme. C'est-à-dire, les types submit se font à l'intérieur d'un formulaire. Donc, ici, je mets forme. La méthode, c'est le post. Et on va préciser le type d'encryption. Donc, je vais mettre dans type. Ici, je vais mettre multipart. Ok. Ici, ça va faire form data. Si je mets form data. Donc, à l'intérieur de ça, je vais mettre tout notre bouton ici, à l'intérieur. Ok. Donc, une fois que l'utilisateur va cliquer sur supprimer, nous, on pourra récupérer le post qui a le nom delete et on pourra récupérer le contenu qui est ici, l'ID de l'élément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà au niveau de notre code PHP. On va vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le bouton, par exemple. Ici, je vais mettre post. Hop, et ici, je vais prendre celui qui a l'ID delete. Ensuite, ici, je vais faire un var_num pour afficher le contenu de cet élément. Donc, je prends celui-ci et j'ajoute ça ici. Sinon, je prends aussi pour vérifier s'il a cliqué sur le bouton show. Ici, je fais la même chose, je mets post. Mais ici, à l'intérieur, je vais mettre show. Et je vais faire un var_dump et je vais afficher le contenu de l'élément show. Juste pour tester pour le moment. Donc ici, je fais ça. Hop, et j'enregistre. Donc là, passons au test. Je viens là. Je recharge déjà notre formulaire et on a une petite erreur au niveau de la ligne 32. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de la ligne 32? Toujours les points-virgules. Donc ici, j'ai oublié de mettre des points-virgules. Donc, une fois que cela est fait, j'enregistre et je viens au niveau de notre formulaire. Je recharge. Et là, on va tester. Donc ici, il y a pour supprimer, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a récupéré l'ID 1. Ici, pour voir les détails aussi, c'est l'ID 1. Si je clique ici, vous voyez que c'est l'ID 18. Donc ainsi de suite jusqu'à ici, l'ID 35. Et c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, une fois que cela est fait, c'est-à-dire on a pu capturer au fur et à mesure les ID, on va pouvoir faire des requêtes à travers cet ID là. Donc la première requête, ça serait la requête pour pouvoir supprimer. Ok, pour pouvoir supprimer maintenant ici, je mets ça en commentaire et maintenant on va écrire la requête pour pouvoir supprimer. Donc ici déjà, si vous vous rappelez bien, au niveau de notre code, on avait fait une connexion à la base de données. Donc à chaque fois, on doit appeler la base de données, appeler la table et pouvoir faire des requêtes à l'intérieur de cette table là. Donc ici déjà, je vais appeler ma base de données. Donc ici, je fais BDD. Je vais préparer ma requête.
Ok, donc c'est une requête qui va nous permettre de supprimer. Ok, donc delete. Ok, supprime-moi de la table. On va le faire en français pour que ça soit plus clair. Supprime-moi, delete. Ok, supprime-moi de la table personne. Ok, une fois que on a récupéré, where id est égal à ça. Ok, donc ça veut dire quoi? Supprime-moi de la table personne là où on a l'id égal. Maintenant, on va pouvoir récupérer l'id. Donc, si vous vous rappelez, l'id, c'est ce qui est dans cet élément-là. Donc, pour pouvoir structurer ici, je mets id. Hop, ici. Donc, ici, on a récupéré l'id. Donc, une fois que cette requête a été préparée, j'oublie pas mes points virgules, on va pouvoir exécuter la requête. Alors, comment on fait pour exécuter la requête? Je vais d'abord stocker ça ici dans un rec. Je stocke ça ici dans un rec, dans une variable rec, et je vais exécuter maintenant. Donc ici je fais rec. Donc on va exécuter notre requête ici. Je fais rec. Ok, et là j'exécute la requête. Donc ici je fais execute. Et à l'intérieur on va mettre l'id qu'on a récupéré ici. Donc ici je mets l'id qu'on a récupéré là. Hop, directement. Et une fois que cela est fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprime-moi de la base, de la table personne, là où on a l'id qui est égal à l'id 1. Ok, donc déjà si je repars au niveau de notre formulaire, ici j'enregistre une information toujours. Je viens ici, je fais envoyer l'information. Vous voyez que l'information il est là. Donc quand on clique sur supprimer, ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité il s'attend à recevoir un tableau. Alors pourquoi il dit ça? Déjà je vais bien déplacer. Ici, essentiellement, je devais mettre cette information sous forme de tableau. Donc, si je mets ça sous forme de tableau et je repars maintenant au niveau de notre projet, je clique sur supprimer. Vous voyez directement que, hop, je recharge. Vous allez voir qu'il va supprimer le 31. Hop. Donc, vous voyez que ça a été supprimé. Donc, hop, je continue. En fait, c'est automatiquement supprimé, mais comme la page n'est pas rechargée, au fait, il ne nous affiche pas ça automatiquement. Mais si je recharge ça comme ceci, vous allez voir qu'il le supprime automatiquement. Donc l'idéal, c'est que lorsqu'il supprime l'information, pouvoir notifier que cela a été supprimé. Alors comment le faire? Donc ici déjà, vu qu'on a fini la partie PHP, on va écrire du code HTML là pour pouvoir faire un peu de design. Donc ici, je mets une div à l'intérieur ici de cette div. Je mets ma classe, je fais alert-info. Ok, et c'est à l'intérieur, je vais mettre suppression effectué avec succès. Donc une fois que cela est fait, je repars au niveau de notre projet et je clique maintenant sur supprimer et vous voyez suppression effectuée avec succès. Donc comme je l'ai dit, vu que ça n'a pas rechargé la page, vous ne le voyez pas la suppression de manière automatique. Mais si vous rechargez comme ceci, vous allez voir qu'il a supprimé. Donc profitons pour supprimer au moins tous les éléments ou 2 éléments. Il va rester juste un seul élément. Donc hop, ici c'est bon. Donc voilà, on a un seul élément qui est là. Donc la suppression a été faite. Donc le bouton suppression marche comme prévu. Maintenant, faisons le bouton voir détail. Alors pour voir les détails déjà, comme je l'ai dit ici, c'est lorsqu'il clique sur le bouton show. Donc c'est la même logique. Ici, je récupère l'ID déjà de l'élément ici, comme ceci. Donc une fois que l'ID est récupéré, il va rester à écrire la requête. Donc déjà ici, j'appelle ma base de données. Ok, je prépare ma requête. Prépare. Ok, c'est une requête qui va nous permettre de pouvoir sélectionner. Donc ici, c'est un select. Sélectionne-moi tout de l'élément de la table. Sélectionne-moi tout l'élément de la table personne où on a l'ID est égal à point d'interrogation. Donc ici, on va pouvoir exécuter. Donc, même logique, ici, je mets rec. Ok, donc ici rec et ici je vais exécuter ma requête. Donc ici je mets rec et ici je fais execute. Voilà, et à l'intérieur je pourrais faire comme ça un array of et mettre l'ID à l'intérieur. Donc c'est la même chose que ce qui est ici. Donc au lieu de mettre des crochets tout court ici, si on peut mettre du array, il va comprendre directement que c'est un tableau.
Donc une fois que cela est fait, ça veut dire qu'il a sélectionné l'élément. On va pouvoir récupérer maintenant le résultat. Donc ici, je fais résultat. Je stocke ça dans un résultat ici et je vais afficher maintenant des informations. Donc ici, par exemple, j'enlève ça comme ceci. Mieux, je fais ça et j'ai fait un rec. Et j'affiche maintenant les informations. Donc ici, je fais un fetch. Ok, donc ici, comme je l'ai dit, ça permet d'afficher les informations de la requête. Donc ici, je mets information de la requête. Donc ici, on a pu afficher les informations de la requête. On va faire juste un var pour voir au fait le contenu de résultat. Donc ici, résultat, j'oublie pas mes points virgule et on repart au niveau de notre projet. Hop, je recharge déjà. Je fais voir détail et comme vous voyez, on a un tableau de 8 éléments avec l'ID qui est 36. On a le nom qui est John. On a le sexe qui est masculin et on a le pays aussi qui est Cameroun. Donc parfait. Donc une fois que cela est fait, maintenant on va pouvoir vraiment afficher ces informations là. Donc comme c'est un tableau, on peut récupérer chaque information à travers sa clé. Donc ici ça c'est la clé et ça c'est le contenu. Ok, je dis ça c'est la clé et ça c'est le contenu. Donc si on veut récupérer juste l'ID, il suffit seulement de prendre ce bout de cette clé là et aller au niveau de notre code ici et mettre ça comme ceci. Donc si je fais un var, donc je recharge l'élément, je vais voir détail, vous voyez que directement il me renvoie juste l'ID. Donc pareil ici, si je voulais récupérer juste le name, donc ici je fais name, vous allez voir rapidement, hop, ici je clique sur voir détail, vous voyez que je tiens John. Donc déjà on repart au niveau de notre formulaire et on va enregistrer d'autres informations. Ici je vais mettre John, je mets John 2020. Ok, ici je mets 2020, ici je mets le sexe féminin, ici je mets le Bénin, pourquoi pas, et ici je mets 237, je mets 34, hop, donc déjà ici c'est pas extraordinaire, je mets là, voilà, donc ici je fais envoyer, vous voyez que ça a été enregistré, Bénin, P, donc ici je clique sur voir détail, vous voyez qu'on a obtenu le nom John 2020. Ok, maintenant on va afficher toute la liste de ces informations. Donc on ne veut pas afficher seulement le nom, on veut afficher toutes les informations directement. Donc ici, donc je ferme déjà ma section PHP. Ok, j'ouvre ma section PHP ici. Et à l'intérieur là, ici on va écrire du code. On va récupérer des informations. Donc ici, je vais mettre déjà l'identifiant. L'identifiant, deux points, on va récupérer l'identifiant. Donc pour pouvoir récupérer l'identifiant, il suffit seulement de faire comme ce qui est là, PHP, ou soit de mettre égal, et pouvoir récupérer le résultat, comme ceci, résultat, et récupérer l'ID. Donc ici, hop, je ferme. Donc pareil maintenant pour tout ce qui reste. Donc pour récupérer le nom, le sexe et tout, c'est la même chose. Donc je duplique, je duplique, je duplique. Ok, et ici je mets le nom R. Et ici je vais mettre juste name. Et au niveau de celui-ci, je vais mettre le sexe. Donc ici je mets sexe. Et pour finir le pays. Le pays est. Donc ici je mets pays. Hop. Et là on repart au niveau de notre formulaire. On fait voir détail et vous voyez que toutes ces informations étaient bien affichées. Donc l'idéal c'est de mettre un BR à chaque fois ici. Hop, et je recharge, je fais voir détail, vous voyez l'identifiant, le nom, le sexe et tout ce qui a rapport à ça. Donc si on voulait aussi s'amuser un peu, on pouvait mettre ça dans une div. Ok, juste pour faire un peu de bootstrap. Ici je fais classe, je vais mettre ça dans un row, ok, dans une rangée et je vais mettre tout mon bout de code ici. Donc ici, hop, je recharge. Et vous voyez, hop, ce qu'on a. Donc, une fois que c'est juste pour vous montrer. Donc, pour finir un peu ce côté-là, je peux mettre ici une classe. Je vais mettre un col-lg, longueur. Je vais mettre ici 4 par exemple. Donc, je mets ce contenu juste ici. Je sauvegarde. Je repars au niveau de ça. Et
et vous allez voir qu'il a totalement décalé l'élément. C'était juste pour vous montrer que essentiellement avec du Bootstrap vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. Donc c'était pas l'objectif pour cette vidéo, mais si cela vous plaît, mettez-moi en commentaire, je ferai une formation entièrement dédiée peut-être à Bootstrap. Ok, donc c'était juste pour vous montrer cela. Donc parfait, on a pu récupérer toutes les informations. J'enlève déjà toute partie div qui est là, toute la partie div. J'enlève tout ça et je recharge. Donc parfait. Donc ici déjà on arrive à voir les détails. Donc si je clique voir détails, je vois les informations de celui-ci. Donc son sexe féminin, le pays. Si je clique celui-ci, je vois toutes ces informations. Si je supprime, je vois que ça a été supprimé. Je suis obligé de recharger. Hop, et je vois que ça s'est supprimé réellement. Au fait, l'idéal serait peut-être lorsque vous supprimez l'élément de pouvoir le rediriger ou de pouvoir recharger la page automatiquement. Ou soit le rediriger vers une autre vue pour lui dire que l'information a été sauvegardée avec succès. Donc, si vous avez quand même une large manière de faire par rapport à cela. Donc, moi, c'était juste pour vous montrer essentiellement comment le faire, comment faire les requêtes et comment supprimer, voilà les détails. Donc, déjà, je suis à la fin de cette formation pour récapituler un peu tout ce qui a été fait avec du PHP. Déjà, je viens au niveau de notre formulaire, on a pu enregistrer des informations dans une base de données. Donc, ici, par exemple, je montre la première fonctionnalité, je mets base. Si je mets base 1, ici je mets le sexe masculin, je mets le pays, je mets Sénégal, je mets le numéro de mon pays. Donc une fois que cela est fait, on a pu envoyer l'information dans la base de données. Donc si je viens au niveau de notre base de données ici, et je recharge. Là il charge, vous voyez que l'information a été enregistrée dans la base de données, base masculin, le pays, avec l'ID. Donc une fois qu'on a pu faire ça, maintenant on a pu afficher les informations. C'est-à-dire on a pu enregistrer, afficher les informations dans un tableau. Et maintenant on a pu faire fonctionner ces deux boutons. On peut voir les détails de la personne. Ici on peut supprimer la personne. Donc voilà ce qui a été fait. Donc merci d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine formation dédiée essentiellement au JavaScript. Ça sera une suite de cette formation. Et essentiellement, ce qu'on va faire pour vous le présenter rapidement, c'est pouvoir au fait valider toutes ces informations avant d'activer le bouton envoyer. Donc on va essentiellement faire tout cela avec du JavaScript et nous allons quand même voir un peu comment ça fonctionne le JavaScript, l'intérêt du JavaScript et tout. Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine formation. Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Peace.